Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va partir en promenade photo dans le quartier européen. Et pour ça, je suis équipé de ce petit appareil photo. C'est le Coolpix L19 de chez Nikon. C'est un appareil photo qui est sorti en 2009. Il a 8 mégapixels, millions de mégapixels, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on a tous ce genre d'appareil photo dans nos tiroirs. Et je vais vous montrer qu'on peut faire de la photo avec un truc comme ça. Et dans la vidéo, je vais vous en parler un peu plus. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Et en plus aujourd'hui à Bruxelles il fait beau, ça fait du bien, mais il fait super froid, ça gêne un peu les mains. Donc on va essayer de marcher assez vite pour se réchauffer. Regardez comme c'est beau là, on est au parc du Cinquantenaire. C'est un parc qui a été créé pour les 50 ans de la Belgique. Depuis 1855 la Belgique existe, c'est un état. Donc voilà, c'est un joli parc. Et en plus derrière moi là il y a un arc de triomphe. Et je peux vous dire qu'il est massif. À la taille, il doit être équivalent à l'Arc de Triomphe, mais il est vraiment gros. Et là derrière moi, il y a le musée de l'armée pour ceux qui aiment les armes à feu et les gros avions et les tanks. Et pour ceux qui aiment les voitures, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est un parc un peu pour les alpha males, j'ai envie de dire. On va se promener, j'ai toujours mon petit Coolpix. On va essayer de faire un peu des photos de gens, d'ambiance, de choses. Et non, vous ne rêvez pas, à Bruxelles, il y a bien des perruches. C'est que une fois, elles ont été libérées. Et en fait, elles s'acclimatent super bien au climat belge. Qui l'eût cru? Plus que moi même. Bon, le focus n'est pas super bon, mais on va essayer d'en prendre une. Comme dirait François Damiens, coucou petite perruche. Coucou petite perruche. Hop. Regardez là, il y en a une belle. On va la mettre au centre de l'image. Et ouais, donc il y a des perruches à Bruxelles et c'est franchement joli, et puis là on les entend bien. Dans les années 50, pour l'Expo 58, on a commencé à mettre des routes à Bruxelles et ils ont fait pas mal de tunnels. Et comme vous pouvez voir derrière moi, en fait ils ont fait une tranchée dans le parc pour faire passer les voitures. L'excuse c'est que c'est pour une aération du tunnel. En Suisse, on a bien construit le Saint-Bernard, par exemple, le tunnel Saint-Bernard ou le tunnel du Mont-Blanc. Et ils font quelques dizaines de kilomètres et il n'y a pas d'aération. Je pense que c'était surtout une volonté politique pour bien montrer l'Arc de Triomphe. Parce que quand on est en voiture, on monte un petit peu et comme ça on a une magnifique vue sur cet arc. Donc bon, c'est dommage pour le parc parce que c'est moche quoi d'avoir des voitures au milieu. Et me voilà un peu au cœur de tout ce qui est Commission européenne. Là, ça fait déjà quelques minutes que j'essaye cet appareil photo. Il y a quelques trucs qui m'embêtent un peu, notamment le fait, comme vous pouvez le voir ici, qu'il faut faire la mise au point au milieu. Bref, il faut un peu se concentrer et après bouger l'appareil photo après avoir fait le point. Et aussi, en fait, il n'a pas de mode manuel. Et il faut choisir des scènes, des modes. Et moi, j'ai choisi plutôt le mode sport. Parce que bon, c'est en mode rafale et il y a aussi l'obturateur qui va assez vite, donc comme ça permet vraiment de figer le mouvement, surtout qu'aujourd'hui il y a assez de lumière. C'est un appareil photo dont les ISO vont de 64 à 1600 et je pense que quand je vais mettre d'autres modes, il doit se mettre à 64 ISO alors que je voudrais plutôt qu'il se mette à 400 ou 800 et plutôt une vitesse assez rapide, donc c'est sûr que de ne pas pouvoir sélectionner tous ces réglages c'est assez embêtant. Après, comme chose assez avantageuse, c'est qu'il fonctionne avec des piles AA. Hop, ça, on le met de côté. C'est super simple à installer. En plus des piles AA, on en trouve presque partout dans tous les commerces. Et là, c'est bon. Il fonctionne. Oui, c'est assez marrant comme petit appareil photo.
C'est sûr que de ne pas pouvoir régler les réglages, ben, voilà, c'est encore un challenge en plus. Mais qu'est-ce que c'est sympa les challenges quand même, hein. Si on faisait pas de la photo pour le challenge, alors qu'est-ce qu'on ferait? Donc voilà, là je suis vraiment au centre de la commission, comme vous pouvez le voir, au loin. Là c'est vraiment une des portes d'entrée pour Bruxelles quand tu es en voiture. Et là-bas au fond, c'est le centre de Bruxelles. Là ça va, hein, il est assez tard dans la journée, mais je peux vous dire qu'à midi, il y a des bouchons. Ce que j'ai remarqué pour avoir la bonne exposition, c'est qu'il faut aller choper un endroit un peu plus éclairé si on veut un peu des ombres et appuyer à moitié sur le bouton et ensuite faire la photo pour avoir le truc bien exposé. Donc c'est sûr que ça demande un peu plus de gymnastique pour faire la photo qu'on veut. C'est vrai qu'avant j'étais un peu mauvaise langue, il y a la correction d'exposition, mais bon, c'est pas le plus fou du monde non plus, mais ça permet quand même de faire 2-3 trucs pas mal. Là, vous pouvez voir avec quoi je filme mon Fuji X-T4. Ok, déjà je vous montre ce que ça donne cet appareil en mode vidéo. Ok, j'espère que la vidéo pour vous se passe bien. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de lâcher votre meilleur commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram @legachette_. En ce qui concerne cet appareil photo, il est vraiment sympa, même si je trouve qu'il y a quand même pas mal de ratés. Après c'était dû à mes petits réglages. Là je l'ai mis en mode sport, je fais attention à baisser l'indice d'exposition. Donc peut-être ça peut donner 2-3 trucs pas mal. Toutes les photos que vous voyez de toute façon dans cette vidéo sont modifiées. Je les ai modifiées sur Lightroom, même si l'appareil photo ne sort que des JPEG et pas de RAW. On va dire que le spectre est un peu plus restreint. Donc c'est plus pour la colorimétrie et un peu rattraper finalement l'exposition. En fait ce qui est aussi intéressant avec ces vieux numériques on va dire, c'est qu'ils ont un rendu assez proche de l'argentique. La pellicule, il y a un peu du grain. Les lumières aussi sont travaillées d'une manière à ce que ça se rapproche pas mal de l'argentique. Évidemment, il faut un peu retravailler ça derrière avec la bonne colorimétrie, mais je pense qu'on peut arriver vraiment à faire de chouettes trucs. Et il y a un truc que j'ai envie d'essayer sur cet appareil photo, il y a le mode sourire, et si on sourit, il prend automatiquement une photo. Alors, on va essayer ça. Colgate, non? Attention les vélos. Bon, alors le mode sourire, je crois que c'est validé. Assez marrant quand même comme mode. C'est un bon moyen d'avoir un retardateur sans retardateur. Il suffit juste de sourire, de montrer ses belles dents, ses beaux chicots. On continue notre petite promenade. Là, on est pas loin de l'hémicycle. C'est où les parlementaires européens prennent des décisions, votent des trucs. Mais moi, en tant que Suisse, je connais pas trop. Hein. Comme vous pouvez voir maintenant on est à la golden hour, c'est l'heure dorée et c'est pas mal pour faire de la photo, hein.
Et les teintes sont un peu jaunes comme j'aime bien en photo. Derrière moi on a la place Poulart. On va faire encore quelques photos. Ok, après la place Poulart, je rentre chez moi tranquille et je vous fais une petite conclusion de ce que je pense vraiment de ce petit Coolpix L19 de chez Nikon. A tout de suite. Ça c'est de la transition. Là vers la fin de la vidéo il faisait super froid, j'avais un peu toutes les lèvres, la bouche endormie, donc j'avais de la peine à parler. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, avec ce petit Coolpix, on peut faire de chouettes photos. Ce qui fait un photographe, c'est pas l'appareil photo qu'il a, même si ça aide un peu, c'est quand même un peu son œil et ce qu'il voit. Après le Coolpix, je pense qu'il a été fait surtout pour une seule chose, c'est pour faire des duck face. Je pense que la plupart de ces petits appareils photo ont quand même vu pas mal de duck face. Mais d'ailleurs, ce genre de petit appareil, tout le monde en a un dans ses tiroirs. Donc ressortez-les, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec. Et surtout, même en soirée, comme ils ont tous un flash intégré. Franchement, vous pouvez faire de chouettes photos au flash. Et ça marche à coup sûr, surtout que le flash va figer l'instant. Donc là, il n'y a aucun problème de netteté, de flou de bouger. Tout sera hyper net. Franchement, amusez-vous bien. Avec un appareil photo comme ça, vous pouvez totalement les mettre sur votre téléphone. Et depuis le logiciel de photo, par exemple sur iPhone, sur photo, vous pouvez modifier, mettre par exemple la température, la mettre un peu plus chaude, ajouter un peu plus de noir. Et vraiment, vous pouvez faire quelques petits réglages sur votre téléphone et rapporter justement ce rendu un peu plus argentique et chaud à la photo. Donc je suis sûr que vous pouvez y arriver sans problème. Surtout que cet appareil photo ne fait que des photos en JPEG. Sur le site de Nikon, ils nous disent qu'on peut quand même imprimer des photos en 40 x 50. Ça reste à voir. J'ai pas imprimé de photos. Mais ça veut dire que la qualité permet quand même de faire de chouettes trucs. Et surtout que ce genre de photos vont plutôt finir sur un feed Instagram que sur les murs à la maison, je crois en tout cas. Et vous pouvez aussi les imprimer en petit format, style carte postale, ça fait toujours plaisir. Comme quoi, même avec un petit appareil photo comme ça, qui a même un capteur avec moins de mégapixels qu'un téléphone, on peut quand même faire de chouettes choses avec. Et surtout, le fait d'avoir un appareil photo, je trouve que c'est un objet cool, quoi. Surtout, je disais en soirée ou en vacances entre potes. Franchement, je me suis bien amusé aujourd'hui, même si j'ai eu quelques petites galères. Notamment peut-être l'autofocus qui est un peu lent. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus rapide, qu'en chaque prise de vue on puisse un peu plus mitrailler. Mais bon, voilà, ça me rappelle vraiment un peu l'argentique, on va dire, où il faut vraiment prendre son temps pour cadrer. Et le zoom aussi, j'ai quand même pas mal utilisé le zoom. Il est annoncé de 44 mm, donc c'est à peu près la focale de l'œil de ce qu'on voit à 144. C'est quand même une focale assez longue. Après, je pense qu'à 144 mm, c'est plutôt un zoom numérique et je suis pas trop allé là parce que le zoom numérique ça implique qu'on va couper dans l'image et déjà que la qualité n'est pas incroyable, je n'allais pas m'amuser encore à couper encore plus. Mais voilà, je me suis bien amusé. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi elle m'a vraiment plu. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'appareils photo que je pourrais tester, de choses que je pourrais faire. Dites-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vraiment me faire plaisir, il vous suffit de partager cette vidéo, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou même en parler à vos proches. En tout cas, merci de m'avoir regardé. C'était Maurice. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!